Sébastien Etienne, ingénieur forestier à l'Office national des forêts, en charge d'environnement sur la Normandie. Pour nous, en fait, qui sommes gestionnaires d'espaces forestiers, la nature en libre évolution, c'est les endroits sur lesquels on n'intervient plus dans le cadre d'une gestion continue et soutenue. Donc, c'est des zones qui sont ou inaccessibles pour l'homme, ou sur lesquelles on fait le choix de ne pas aller, ou pour des raisons économiques, parce que ce ne serait pas assez intéressant, ou pour des raisons scientifiques, pour voir comment évolue ce genre de site ou d'endroit. Donc, en fait, nous, ça a commencé, alors, il y a eu des balbutiements, mais c'est vraiment en 2006 que l'ONF a commencé à théoriser ça au travers d'une instruction pour la biodiversité, pour la prise en compte de la biodiversité dans la gestion. Et cette instruction-là avait prévu qu'on puisse installer dans nos forêts domaniales des îlots de sénescence ou des zones hors sylviculture sur lesquelles on n'interviendrait plus. Donc ce sont des zones îlots de sénescence, c'était 1%, la cible c'était 1% de la forêt domaniale à l'époque. Sur ce 1% de la forêt domaniale, donc ça fait quand même, sur 1,5 million d'hectares, ça fait de la surface. On délimitait les zones, c'était des zones de production qu'on enlevait de la production pour les laisser évoluer. Dans l'esprit, c'était surtout pour avoir des secteurs matures, surmatures, plus matures que les arbres sur lesquels on intervient et qu'on exploite. Donc en plus des îlots de sénescence qu'on avait, ce 1%-là, on a aussi créé des réserves biologiques intégrales. Alors ça a commencé dans les fins des années 90, 98, 99, mais c'est monté en puissance dans les années 2010. Et là, on a tout un réseau national de réserves biologiques intégrales, alors qui sont sans intervention, donc en libre évolution, par contre qui sont équipés de processus et de points d'études, de protocoles d'études pour le suivi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment scientifique, on cherche à comprendre ce qui se passe quand on n'y vient plus. Donc on a un protocole de suivi des réserves forestières qui est national, qui est partagé avec Réserve nationale de France, d'ailleurs, c'est le même protocole, et on essaye d'étudier pour voir ce qui se passe là-dedans. Alors je ne suis pas un très grand voyageur, donc je ne vais pas pouvoir vous ramener des souvenirs exotiques, mais j'ai un bon souvenir d'une journée passée à Paille-Olive en Ardèche, entre les blocs de ce site-là. Alors, il a été quand même un peu exploité par le passé, mais c'est vrai qu'on se sentait un peu petit dans ce milieu-là. Je suis entomologiste, donc il y avait une vraie vie différente. Donc voilà, c'est ce qui me revient là tout de suite.